La transition, elle est partout aujourd'hui. Elle est certes dans les exploitations agricoles par rapport aux nouvelles pratiques agroécologiques à mettre en œuvre, mais elle est aussi dans les attentes des consommateurs vis-à-vis d'un certain nombre de tendances. Elle est dans les filières qui doivent s'approprier aussi ce concept de transition et mettre en œuvre des adaptations. Elle est dans les lois qui évoluent et donc dans la législation qui évolue au fur et à mesure sur différentes lois, le Grenelle de l'environnement, la loi Egalim notamment aussi. Elle est dans les normes internationales, on parle de RSE maintenant de plus en plus. Donc la transition agroécologique et alimentaire, elle se manifeste à tous les niveaux. Un nouveau modèle, je ne sais pas, des nouveaux modèles, c'est certain, des modèles plus durables d'une façon générale, des modèles plus durables certes en termes écologiques, certes en termes éthiques, en termes sociétaux aussi d'une façon générale. Les consommateurs sont très autocentrés, ils sont d'abord attentifs à la qualité des produits, au goût, au fait que les produits ne les rendent pas malades, bien entendu, qualité sanitaire, sécurité sanitaire, mais les considérations environnementales, de biodiversité, les considérations éthiques de rémunération des producteurs gagnent aussi d'une façon générale. Donc aujourd'hui, on va vers un monde agricole beaucoup plus attentif d'une manière générale à la société. Et je pense que c'est une des évolutions que nous on étudie dans le cadre de la chaire INFACT qui travaille sur ces démarches de certification en partenariat avec d'autres écoles d'ingénieurs de la région Occitanie et l'IRCALIM. Et donc c'est à ça qu'on essaye de s'intéresser. Et c'est aussi à la capacité des démarches publiques, les AOP, les JGP, à faire un saut qualitatif vers ces nouvelles attentes aussi. Elles ont été construites il y a 50 ans ou plus même avec d'autres impératifs à l'époque. Aujourd'hui, elles doivent prendre ce virage de la durabilité d'une manière générale. Alors, on a 75% des agriculteurs français aujourd'hui qui adhèrent à une coopérative et ou à une CUMA. Donc les outils collectifs, bien que bousculés par un certain nombre d'évolutions, restent aujourd'hui dominants dans le paysage agricole. Et donc ces coopératives, elles s'efforcent de continuer à faire vivre ce collectif dans les territoires. Elles s'efforcent de construire des filières organisées, structurées, fondées sur une rémunération la plus élevée possible pour les agriculteurs. Donc oui, le rôle des coopératives, il est central dans ce contexte de transition.